13h, 14h, Europe 1 Info. 13h20 sur Europe 1, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Clélie Mathias, avec vous aujourd'hui Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et le journaliste, le chroniqueur politique Jean-Michel Salvatore. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Soyez les bienvenus. On va revenir sur cette image qui fait polémique depuis hier, des jeunes filles voilées venues dans le cadre d'une sortie scolaire, comme ça arrive quasiment à chaque séance, assister en tribune donc à ces débats sur le budget à l'Assemblée nationale. Je voulais savoir déjà, est-ce que vous pourriez nous dire, Jean-Michel Salvatore, qu'est-ce qui est autorisé ou pas en termes de voile dans un lieu comme l'Assemblée nationale ? En fait, Gérard Larcher a donné la réponse ce matin sur Europe 1 et sur CNews, puisqu'il a expliqué qu'au Sénat, le port du voile n'aurait pas été possible, alors qu'à l'Assemblée nationale, le règlement n'interdit pas expressément que le public doive assister au débat la tête non voilée. Donc c'est une question de règlement de ces lieux de la République. Exactement, c'est une question de règlement. Donc la présidente de l'Assemblée nationale, elle ne pouvait pas, elle a très bien vu ce qui s'est passé, puisque quand vous imaginez l'Assemblée nationale, en fait, et que vous êtes sur le perchoir, vous avez une vue plongeante finalement sur le public qui vous fait face. C'est pas forcément le cas des députés d'ailleurs, parce ça se passe dans leur dos. Mais évidemment qu'elle a bien vu ça, mais je pense qu'elle savait bien aussi qu'elle n'avait pas les moyens d'obliger soit ces jeunes filles à quitter l'hémicycle, soit évidemment à se dévoiler. Arthur Delaborde, peut-être un complément d'information sur ce qui vient d'être dit. Oui, après, elle a donc tweeté en se basant pour critiquer ce fait que des jeunes filles portent le voile au sein même de l'Assemblée, en se basant sur la loi de 2004 qui... C'est la loi sur le voile, Exactement, mais dans l'enseignement scolaire. Et comme elle suppose, puisqu'on a du mal à savoir qui était exactement ces jeunes filles, vous poser la question. Elle suppose que c'était dans le cadre d'une sortie scolaire et donc que elle n'avait pas apporté le voile oui, mais là, à ce moment-là. Il y a une autre difficulté, c'est que en droit, quand une femme voilée veut accompagner un groupe scolaire, elle peut rester voilée. Oui. Et donc, à partir du moment où elle se retrouve dans les locaux de l'Assemblée nationale, elle est quasiment dans son droit à garder son voile. Donc, en fait, on voit là, bien il n'y a pas que des accompagnants. Non, bien sûr. Alors, là, je parle des accompagnants. Ensuite, pour le cas précis là dont on parle, pour les jeunes filles, là, évidemment que d'une certaine façon, il y a un vide juridique. Parce que sinon, si ça avait été prévu par l'Assemblée, évidemment que la présidente était fondée à suspendre la séance pour demander à ce que ces femmes voilées soient évacuées. Elle ne le pouvait pas parce que le règlement ne le prévoyait pas. Alors, il y a plein de flou quand même autour de cette affaire. On ne sait pas encore quel est le député. Est-ce que tous les députés ont le droit de faire venir des visiteurs ou même des élèves dans le cadre d'une sortie scolaire assister à une séance? C'est déjà d'ailleurs très instructif. C'est important d'y aller, de voir comment se passe le travail des députés. On ne sait pas donc quel est le député qui a permis cette invitation, qui a autorisé cette invitation. LFI dément être derrière cette invitation. On ne sait pas aussi bien s'il s'agit, on suppose, d'une sortie scolaire ou peut-être d'une association, parce qu'il pourrait se poser la question aussi de l'école qui est derrière. Ça reste très flou, on n'arrive pas à avoir les informations. Alors moi j'ai écouté ce matin Marine Tondelier qui se trouvait particulièrement compréhensive pour justement sur cette question du port du voile à l'Assemblée nationale. Donc si c'est pas LFI, ça peut-être être des députés verts, c'est possible. Et on va l'écouter, Marine Tondelier, justement, elle était sur RTL ce matin. Je pense que si l'islamophobie était interdite dans le règlement de l'Assemblée nationale, il y en a un certain nombre qui pourraient pas. C'est de l'islamophobie, mais des enfants voilés, si ce sont des mineurs, c'est non, mais en fait, on peut avoir un avis sur la question. En fait, il y a ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Donc là, dans le cadre d'une sortie scolaire, qu'une maman voilée accompagne la sortie scolaire, c'est autorisé. D'ailleurs, si ça ne l'était pas, donc ça veut dire qu'en fait, quand votre maman est voilée, votre maman ne pourra jamais vous accompagner en sortie scolaire. C'est une forme d'humiliation pour les enfants. Donc, je le dis, c'est pas interdit. Les huissiers de l'Assemblée nationale, pour avoir longtemps travaillé dans cette belle maison, sont quand même très scrupuleux sur le règlement pour vous rentrer pas avec un portable, que vous fassiez pas tout ce qui est interdit. Donc si ça avait été interdit, elle ne serait pas arrivée. L'article 8 du règlement dit: pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte. Il se tient assis, découvert et en silence. Alors, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, qui dénonçait l'islamophobie ce matin au micro d'RTL. Et je voudrais vous faire écouter Enda Ayari, qui est une militante engagée pour les droits des femmes. Elle a été scandalisée par cette présence de fillettes voilées dans l'hémicycle. Elle a répondu à Marine Tondelier. C'était ce matin sur CNews.
Voir ces filles voilées à l'Assemblée nationale, pour moi, c'est un signal alarmant, puisque on n'a jamais vu ça. L'Assemblée nationale, c'est le temple des lois républicaines et c'est pas un lieu d'affichage pour des symboles religieux. C'est une manière de faire de l'entrisme, c'est extrêmement grave, de cautionner. En tout cas, moi, ce que je trouve le plus aberrant, c'est que des politiques comme Marine Tondelier cautionnent finalement, ils parlent d'humiliation, d'islamophobie, et puis en plus, elle détourne volontairement le sujet sur les mamans, les sorties scolaires, alors que ça n'a rien à voir. Là, il s'agit d'enfants très jeunes qui portent le voile dans le cadre d'une sortie scolaire. Arthur Delaborde, votre réaction? Bon, là, on a eu l'illustration avec Marine Tondelier du clientélisme habituel de la gauche. Et je trouve ça assez aberrant qu'on utilise en fait la laïcité, puisque la question du voile, c'est d'abord à mes yeux une question d'égalité des sexes. Et c'est justement parce qu'on ne veut pas le voir que le débat devient totalement absurde. On prend en fait la laïcité à gauche comme prétexte pour défendre le voile. Et on défend une réalité qui est en fait profondément sexiste. Alors certes, il y a des femmes qui portent le voile, c'est un choix éclairé de leur part, mais ça masque un autre pan de la réalité, et défendre le port du voile au nom de la liberté, je trouve que c'est quand même un comble. On en fait presque à gauche un symbole d'émancipation. Or, à mes yeux, ça n'a jamais vraiment été un outil de libération. C'est plus un instrument de contrôle du corps de la femme, qui est prescrit, imposé depuis des siècles. Et quand certains élus de gauche se réclament en fait du féminisme, de l'égalité, de la laïcité pour défendre aujourd'hui le voile en plus de fillettes, je trouve qu'on touche vraiment le fond dans le débat public. On va continuer cette conversation parce que Jean-Michel Salvatore, je sais que vous voulez réagir. On en parlera juste après le journal permanent. On reviendra aussi sur le profil du conducteur qui a fauché, volontairement percuté 5 piétons et cyclistes hier sur l'île d'Oléron. Et puis vous entendrez également le témoignage d'Hugo Martinez, qui a été harcelé pendant des années, qui a créé une association qui lance des pistes pour une meilleure prise en charge des élèves harcelés. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et il est important d'en parler. Restez bien avec nous sur Europe 1. Il est 13h27. Excellent après-midi avec Lélie Mathias sur Europe 1. 13h, 14h, Europe 1 Info.